Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de l'huile essentielle de Melaleuca ou autrement plus connu arbre à thé ou encore tea tree. Donc Melaleuca c'est son nom latin, c'est une huile essentielle que vous devez absolument avoir à la maison, elle est vraiment fantastique. Je vous en parle tout de suite. Donc l'huile essentielle de Melaleuca, elle a énormément de propriétés, en particulier elle est antibactérien, antivirus, anti-fongique, anti-parasite, anti-septique, elle est insecticide, donc elle est très 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 puissante antiseptique. En plus de ça, elle est aussi anti-inflammatoire, décongestionnante, stimulante pour le système immunitaire, etc., etc. Elle a énormément de propriétés, je peux vous en passer un petit moment dessus. On l'utilise pour beaucoup de choses. On l'utilise notamment pour tous les problèmes de peau, donc que ce soit de l'acné, des boutons ponctuels, de l'herpès, des boutons de fièvre, même de l'eczéma. On peut l'utiliser, elle est extrêmement puissante, elle marche très très bien pour ce genre de problème. J'ai d'ailleurs énormément de retours d'expérience par rapport à l'herpès et aux boutons de fièvre. Comme quoi, une goutte de Melaleuca sur les boutons fait des miracles. Donc, elle est vraiment très très puissante. Au-delà de ça, elle agit aussi sur tout le système ORL. Donc, que ce soit au niveau des oreilles, si vous avez des douleurs, des infections, des otites. On ne met jamais dans le conduit de l'oreille, mais par contre, on peut appliquer autour des oreilles et elle aide vachement à se débarrasser de ces petits problèmes qui peuvent être très très gênants. Au niveau de la gorge aussi, si vous avez une infection, si vous avez mal à la gorge, vous pouvez l'utiliser tout de suite pour. Elle va désinfecter et puis elle va calmer aussi, enfin désinflammer et puis donc calmer un peu la douleur et très très vite se débarrasser des petits microbes ou des petits virus qui est venu s'installer dans la gorge. On a aussi pour les conjonctivites, moi j'ai utilisé personnellement pour les conjonctivites en application autour de l'œil, jamais trop près, mais juste autour et très très dilué. Et puis ça, enfin, j'ai des conjonctivites qui sont passées très très vite. Merci les enfants de bien partager les petits microbes qu'on n'attrape pas autrement. Les parents comprendront. Le titri, on peut aussi l'utiliser contre les poux, par exemple. On peut mettre des gouttes derrière les oreilles si les enfants ont des poux, ou bien même peut-être une ou deux dans le crâne. Elle va repousser les poux. Euh, on peut aussi l'utiliser en cas de bronchite. On peut appliquer sur la poitrine, ça va aider à guérir beaucoup plus vite. Et le deuxième gros point, je veux dire, c'est contre les, enfin contre, non, en cas de plaie, elle va permettre de désinfecter les plaies de façon très très efficace. Donc si vous avez des plaies, vous pouvez sans problème appliquer un petit peu de titri régulièrement pour éviter qu'elles s'infectent. Ou si vous avez des plaies qui s'infectent, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de Melaleuca ou titri pour désinfecter les plaies. On peut aussi l'utiliser comme les antifongiques, on peut aussi l'utiliser pour tout ce qui est mycose. Donc parfois on a ce qu'on appelle les pieds d'athlète. Quand on est trop souvent à la piscine ou autre, on peut développer des petites mycoses entre les orteils. Pas très ragoûtant tout ce que je vous raconte, mais le Melaleuca fonctionne très bien sur ce genre de désagréments. Donc cette huile, on peut la diffuser, rien de spécial au niveau de la diffusion, on peut l'utiliser dans un diffuseur standard ou bien la respirer directement. Ça va notamment aider quand on a des problèmes au niveau respiratoire, voilà, au niveau du nez. On peut aussi l'appliquer sur la peau, bien sûr, donc vous pouvez la mettre sous les pieds si vous ne voulez pas prendre de risques et vous ne savez pas trop comment l'utiliser autrement pour qu'elle se diffuse dans tout le corps. Vous pouvez l'appliquer évidemment sur toutes les zones spécifiques à traiter, donc quand il s'agit d'un bouton, un bouton de fièvre, de l'herpès, de l'eczéma, des mycoses localisées sur les orteils par exemple. Elle fonctionne très très bien en application locale, donc vous pouvez l'appliquer pure sur un adulte. Vous pouvez aussi la diluer si vous préférez, et c'est toujours plus sage de commencer par diluer dans de l'huile porteuse, donc n'importe quelle huile de matière grasse. Donc ça peut être une crème même, ça peut être de l'huile de coco, ça peut être n'importe quelle huile que vous aimez utiliser. Vous pouvez utiliser le Melaleuca en mélangeant dedans, ou vous pouvez l'utiliser, comme je disais, pur directement sur le problème.
Puis vous pouvez la prendre en interne aussi. Donc en interne, ça veut dire qu'on va l'ingérer. Notamment, on l'utilise dans ces cas-là, notamment quand on a mal à la gorge. On peut aussi faire des bains de bouche et des gargarismes pour se débarrasser un petit peu de ce qui est dans la gorge sans avoir à avaler. Voilà, vous pouvez évidemment l'avaler, il n'y a aucun souci. Vous pouvez la mettre sur un sucre. Il y a beaucoup de gens qui mettent sur un sucre et puis qui sucent le sucre avec l'huile de titruy. C'est assez peu ragoûtant cette huile au niveau goût, mais elle est vraiment très très efficace. Personnellement, moi je fais des gargarismes et puis après je recrache. Ça marche très très bien dès que je commence à avoir mal à la gorge. Donc voilà, une huile essentielle que je pense indispensable dans toute trousse de premier secours ou dans toute pharmacie à la maison. Si vous voulez en savoir plus sur cette huile, parce qu'il y a encore beaucoup plus à savoir, ou si vous voulez en savoir plus sur une autre huile essentielle, n'hésitez pas à me contacter et je vous réponds avec très grand plaisir. En attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée.